BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Thierry Breton qui est avec nous. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Le patron d'Atos qui, il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans, vous avez regardé la date, vous la cherchiez vous-même, hein, oui. Rentrait chez Bull comme directeur de la stratégie et du développement. J'ai retrouvé ça. Oui, c'est vrai, c'était en 1993. Et vous savez, du reste, comme énormément d'ingénieurs français, on est beaucoup à être passé par Bull, y compris du reste, je me faisais cette réflexion ce matin, y compris des gens pour qui j'ai une admiration immense, comme Serge Kampf, qui avait aussi démarré sa carrière. Fondateur de Capgemini ensuite. Bien entendu, mais beaucoup d'ingénieurs, vous savez, y compris comme ceux qui ont fait Gemalto, y compris comme, voilà, c'était ça, Bull. C'est pour ça qu'on va en parler très largement ce matin, absolument. Et je vais poser la question avec un peu de brutalité. Est-ce que 20 ans après, 21 ans après, vous pensez que vous redonnez, et Philippe Vanier, il sera avec nous, hein, l'actuel patron de Bull, tout à l'heure à 8h15. Oui, j'ai entendu. Je veux qu'on parle de l'ensemble des enjeux, cette histoire est passionnante, mais est-ce que vous lui donnez finalement un nouveau destin ? Non. Cette entreprise. Non, c'est pas du tout. Ou est-ce que vous donnez un nouveau destin ? Non, c'est pas du tout. D'abord, je me suis pas du tout placé, vous le pensez bien, sur un plan affectif, parce que il y a l'affectif, il y a les affaires et il y a le monde industriel. Non, je crois que Bull a su préserver dans son histoire, d'abord a su s'aimer. Et je crois qu'on le dit pas assez. L'histoire de l'informatique française et l'histoire des technologies est passée, c'est vrai, pendant un bon moment par Bull. Ça a créé, je le rappelais tout à l'heure, des entreprises comme Gemalto, Auberture en est issue. La plupart des informaticiens français, aussi des entrepreneurs français, sont passés à un moment ou à un autre par Bull. C'est ça, cette histoire. Et puis aujourd'hui, Bull a réussi à préserver et à développer une expertise tout à fait exceptionnelle, unique au monde, celle des supercalculateurs. Et c'est là où on se rencontre parce que nous, Atos, nous sommes le premier hébergeur de données, on traite les données de milliers de clients, de milliers de clients. On a plus de 85 data centers dans le monde, dont 15 hubs régionaux ou transcontinentaux. Il faut héberger ces données. Et nos clients nous demandent désormais, avec le big data, de les héberger, mais aussi d'avoir les capacités de calcul pour extraire de ces données, eh bien précisément l'innovation de demain, la recherche, les produits, les services. Et donc il fallait absolument qu'on rajoute cette couche de calcul pour pouvoir nous préparer aux enjeux de demain. Est-ce que je peux dire, il y a une espèce de phrase qui court comme ça depuis de nombreuses années, la donnée et le pétrole du 21e siècle. Bon, là, cette puissance de calcul, c'est le raffinage, c'est ça C'est une image à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui me plaît bien. C'est vrai, effectivement, on le dit de plus en plus, et vous connaissez aussi mon combat avec Jim Schnabel, co-président de SAP, pour que nous puissions nous battre pour pouvoir effectivement faire en sorte que les données que nous créons, que nous produisons, et je rappelle que tous les 18 mois, au niveau de la planète tout entière, on génère plus de données que toute l'humanité, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, en a créé. Et donc ces données, il faut tous les 18 mois, on double notre historique humanitaire de données. Et donc évidemment, il faut stocker tout ça, et c'est en le traitant, oui, bien sûr, les algorithmes très puissants, les capacités de calcul, Philippe Vanier vous le dira bien mieux que moi tout à l'heure, avec les superordinateurs pentaflotiques, c'est-à-dire qui traitent des millions de milliards d'opérations à la seconde. En une seconde, sont évidemment nécessaires pour commencer à extraire, raffiner, pour prendre votre image qui est assez pertinente, je trouve, et puis créer l'innovation de demain. Ça donne alors une nouvelle dimension à Atos, pour le coup, alors que vous avez déjà commencé à donner. Depuis que vous êtes là, on passe de 5 à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près, c'est ça l'idée Là, aujourd'hui, on était un peu moins de 5 milliards lorsque je suis arrivé il y a 5 ans, et on sera à peu près à 10 milliards maintenant. C'est vrai qu'on va être 90 000 ingénieurs. Et puis on va continuer, parce que on est maintenant dans des enjeux absolument planétaires. La taille est importante. C'est pas tellement la course à la taille, c'est tout simplement que derrière cela, il faut que nous portions sur nos bilans, vous comprenez, ces investissements. Parce que dans l'informatique à la demande, dans le fameux cloud, c'est nos ordinateurs qui vont être mis à disposition de nos clients. Dans le passé, c'était l'inverse. On installait chez les clients, ils payaient. Et nous fournissions la main-d'œuvre, je dirais, de mise en œuvre
Et maintenant, eh bien, il faut héberger. Regardez les Google, les Amazon. Ils ont aussi leur propre serveur. Ils ont aussi leur propre système. Alors, justement, il faut qu'on fasse la même chose. Et c'est pour ça qu'on a fait ce mouvement. On va les regarder, les Google. Amical. Mais non, mais on va les regarder, oui, ça aussi, on en dira un mot, mais on va les regarder, les Google et les Amazon, Thierry Breton. C'est ça vos concurrents, là? Bien entendu. Il ne faut pas se raconter. Excusez-moi la question, mais est-ce que vous êtes de taille? Est-ce qu'à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on est de taille, justement, pour les... On commence à être l'un des tout premiers acteurs mondiaux, oui. Et puis, je vais vous dire très simplement et très modestement, j'ai une équipe formidable, absolument formidable. Il y a une équipe chez Bull absolument formidable autour de Philippe Vanier. Ça fait 1 an qu'on se parle. Et puis, on va avoir avec les 2 entreprises une super équipe formidable. Et donc, on va continuer. À avancer. Ce n'est pas l'OPA du Club Med, mesdames, messieurs, c'est... Mais voilà, d'abord, il faut... Vous avez dit un mot. Non, mais attendez, il faut sur cette équipe formidable. Non, mais problème équipe formidable. Mais il faut absolument que l'ensemble de ces opérations soit amical. Alors écoutez, moi de toute façon, d'abord par principe, vous avez rappelé tout à l'heure, j'ai été au gouvernement, j'ai toujours dit que pour moi, les OPA étaient nettement plus créatrices de valeur pour les actionnaires, pour les salariés, pour les clients, quand elles étaient amicales que inamicales. Il faut discuter. Alors on peut s'entendre et puis après ça, pas s'entendre. Mais il vaut mieux discuter. Et c'est vrai que dans nos métiers, moi je ne conçois pas ça de façon inamicale. Donc voilà, les entreprises auxquelles vous proposez de vous rapprocher peuvent refuser, très bien. Mais je préfère toujours créer de la valeur comme ça. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer ensuite, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous continuez à insister avec Steria? Écoutez, Steria a fait son choix, et son choix il s'appelle Sopra. Et c'est pour le secteur, mesdames, messieurs. Restez, on a d'autres enjeux. Alors d'abord, ce sont 2 démarches, vous m'avez entendu dans les propos, qui sont parallèles, parce qu'il faut continuer, encore une fois, à grandir. La taille est importante. À partir du moment où on a ce cœur, je dirais, de savoir-faire et de capacité de prestation et de traitement, il faut évidemment faire en sorte que plus on a de clients, mieux c'est évidemment pour l'entreprise et pour les clients. Donc bien entendu, on va poursuivre, et comme je l'ai dit, de façon très amicale. Nous avons fait une proposition sur Steria parce qu'on pensait que c'était très pertinent. On a beaucoup de respect pour, et d'amitié aussi pour les dirigeants de Steria et puis pour ses salariés et ses ingénieurs. On a pensé que c'était intéressant de se rapprocher ensemble. On a donc fait une offre qui était amicale à 22 € à la main. Et c'est pour ça que, vous voyez, je réponds très précisément à votre question. À la main de Steria, c'est-à-dire que s'ils la veulent, ils la demandent et ils l'ont. S'ils ne la veulent pas, il n'y a pas de problème. Et donc on l'a laissé. Ça crée de la perturbation chez les actionnaires. Parce que vous la laissez, ça crée de la perturbation chez les actionnaires. Eh bien, il suffit encore une fois de dire non, et puis voilà. Mais si jamais, s'ils disent oui, nous serons là, y compris avec Philippe Vanier, pour leur expliquer notre projet. Et s'ils veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Voilà ce que je dis. C'est ça. Ça fait être un projet. Mais c'est aussi... Alors, mais revenons sur les enjeux stratégiques. Est-ce qu'il y a là des éléments stratégiques nationaux, alors pour le coup, dont le privé s'occupe, Thierry Breton? Et on a raconté tout à l'heure l'histoire de Bull et la façon dont, dans les années 60, elle a commencé à mal tourner à partir du moment où le général de Gaulle s'en est occupé. Il faut dire les choses quand même très franchement. Mais laissons ça de côté. Mais est-ce qu'il y a là des enjeux stratégiques profonds qui doivent intéresser l'ensemble des Européens, Thierry Breton? D'abord, je crois qu'il est absolument important pour les Européens, puisque c'est à ce niveau-là qu'il faut situer, évidemment, sur un continent de 560 millions d'habitants, qui est encore le lieu le plus riche de la planète, on ne le dit pas assez, et encore l'un des terreaux de l'innovation et du capital et du savoir. Donc nous, ce qu'on avait pensé, et c'était déjà avec Siemens, puisque je rappelle que l'opération que j'ai engagée il y a 3 ans, c'était d'abord de nous marier avec Siemens, et donc on a intégré 28 000 ingénieurs qui venaient de Siemens. Ça a été une opération, on a parlé ensemble, du reste qui s'est très bien passé. Nous sommes désormais le premier acteur européen. Et si on a fait ça, à l'époque c'était avec Peter Löscher et avec Joe Kaiser, c'était parce que nous nous disions qu'il était important d'avoir un acteur européen près des entreprises européennes pour les aider à se développer en Europe et dans le monde. Vous savez, moi, lorsqu'un client m'appelle en Europe, on est client, bien sûr, on a une très grande entreprise qui sont nos clients, pratiquement beaucoup de gouvernements, pas tous les gouvernements, mais beaucoup de gouvernements européens aussi, je suis à 1 heure d'avion, 1 heure et demie d'avion de chacun d'entre eux. Et c'est important, parce que nous traitons, pour beaucoup d'entre eux, des éléments de souveraineté. La proximité est importante. Donc oui, je le dis très clairement, nous pensons qu'il est important qu'en Europe, il y ait un acteur de taille mondiale qui intègre justement ces capacités de traitement de données pour nous préparer au monde de demain, avec lesquels nous pouvons discuter. Regardez, l'industrie automobile, Philippe Vanier, là encore, vous en parlera, Bull fournit les supercalculateurs pour modéliser les crash tests de l'industrie automobile en France, en Allemagne. C'est important qu'on soit là. Ça, c'est des éléments stratégiques. Mais derrière, est-ce que cette, allez, je vais le dire avec mes mots, une sorte de muraille
contre l'Amérique, contre la CIA, contre l'espionnage, contre l'ensemble des éléments qui doivent commencer quand même à un moment à préoccuper aussi vos clients, hein, vous voyez, les Bretons. Oui, mais le monde, on n'est pas des naïfs, mais nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Vous avez dit 3 fois contre dans votre phrase, dans votre question. Bien sûr. Et moi, j'ai dit 3 fois avec. Attendez, moi je parle à Thierry Breton qui, il y a, alors combien de temps maintenant, 40 ans, nous disait que les vraies batailles d'espionnage, elles se feraient dans le monde numérique. C'était en 1984, à la 83. Oui. 83, alors il y a 30 ans. Voilà, allez, allons-y. voilà. Hein, Mais voilà, on y est. Ben on y est. Donc on est bien contre, on est bien dans une bataille. Oui, mais enfin, dans les batailles, encore une fois, on a aussi des alliés. Et on a des alliés, donc on choisit ses alliés. Et c'est vrai dans l'espace, on en avait parlé ici, du reste, l'espace territorial, l'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien et désormais l'espace informationnel. Bien sûr qu'il y a ce 4e espace qu'il faut organiser, structurer, et dans lequel il y a effectivement des enjeux de souveraineté. Bon, ben, de toute façon, on est déjà en train de servir nous-mêmes. Vous plantez pas de drapeau, quoi. Vous plantez pas de drapeau certainement sur cet espace de données européennes en disant c'est à nous, vous y certainement pas. Nous disons uniquement en revanche une chose, c'est que lorsque l'on crée, qu'on génère ce fameux hors numérique, c'est-à-dire ces données de demain, pour reprendre l'image que vous aviez prise tout à l'heure, eh bien nous disons qu'il est important, nous pensons, nous, que cet écosystème nouveau que nous créons de données, il soit à proximité précisément de ceux qui les génèrent. Parce que c'est de là que va naître l'innovation. Tous ces jeunes qui ont des idées, c'est absolument passionnant. Ils sont dans ces écoles, dans les écoles d'ingénieurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Ils ont des idées exceptionnelles. Nous faisons, nous, les Jeux Olympiques de l'informatique pour les jeunes de master. Vous n'avez pas idée, mais c'est extraordinaire. L'innovation, et si on leur donne ces données, bien ils créent le monde demain. Alors on va essayer précisément avec Philippe Vanier, avec Bull, avec nos collaborateurs, on va essayer de leur donner un outil absolument formidable. Et puis on va en embaucher beaucoup. À nous deux, on va embaucher près de 10 000 personnes par an. Merci Thierry Breton. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de ça quand même en ce moment, ça fait beaucoup de bien. Thierry Breton, le patron d'Atos, sur BFM Business ce matin.